Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu par rapport à quelque chose qui est en train d'arriver à une amie à moi qui est en train de perdre un animal de compagnie. Et je voulais un peu parler de tout ça, de comment est-ce qu'on sent quand on perd un animal de compagnie. Il m'arrive régulièrement, donc je vais séparer et expliquer deux choses différentes quand on est en train de le perdre et donc quand c'est sa fin de vie et quand il est décédé. Et je vais commencer par au moment où il est décédé. J'ai régulièrement, de temps en temps, des gens qui viennent me voir et on travaille sur des décès et ils ont un peu honte de me dire que, même des fois ils ne me le disent pas à la première séance, qu'il y a eu un truc important qui a changé sa vie, ça a été la mort d'un animal de compagnie. Et ils disent oui c'est futile parce qu'il leur est peut-être arrivé que des personnes disaient ouais bon c'est un chat, c'est un chien, prends-toi-en un autre, etc. etc. Et donc les gens ne comprennent pas que perdre un animal de compagnie, c'est pareil que perdre un homme. Mais enfin, c'est un être humain. Mais enfin, c'est pas possible. Tu peux pas faire la comparaison. Et pourquoi est-ce que ces gens-là ne comprennent pas la comparaison? Parce que, de nouveau, on le voit de la mauvaise manière. Ça veut dire qu'on le voit du côté... Moi, je vous dis tout le temps, ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur de vous. Et à l'extérieur, on se dit, oui, bon, la différence entre un être humain et un chat ou un chien, forcément... la vie d'un être humain vaut plus. Parce qu'on voit les choses de la manière extérieure, mais ce n'est pas l'extérieur qui vous fait souffrir. Ce qui vous fait souffrir, c'est l'intérieur. Et l'amour que vous allez avoir pour un être humain, pour un animal, certains pour une chose, pour une voiture ou pour une guitare ou quoi que ce soit, eh bien il est fait de la même manière. La manière dont notre mental, notre corps, nos organes vont fonctionner et vont créer la sensation d'amour, eh bien c'est la même. C'est exactement la même. Donc l'amour que vous allez apporter à ce que vous aimez, quel que soit ce que vous aimez, eh bien c'est le même parce que vous le faites de la même manière. Si vous êtes quelqu'un qui aimait peu ou à distance, vous allez aimer peu ou à distance les gens et les animaux. Donc quand il y a quelqu'un qui a des grands-mères qui va mourir, bah oui, bah écoute, oui, bah c'était le moment, c'est la vie, voilà, le chien, bah oui, c'était le moment, c'est la vie. Et si vous êtes quelqu'un qui aimait fort les gens et qui est très câlin et très proche des gens, et de nouveau, ce n'est pas bien, ce n'est pas mal, ce n'est pas mieux d'être comme ça, ce n'est pas moins bien d'être comme ça. Chacun est comme il est par rapport à la manière dont il s'est construit. Donc c'est absolument pas ça que je veux discuter, mais si vous êtes quelqu'un, à contrario du premier exemple, qui est très câlin, qui aimait toucher, qui aimait aimer, hein, qui pour vous aimer, c'est important, montrer, c'est important et tout ça, eh bien, si vous perdez quelqu'un, ça va être plus douloureux parce que vous êtes plus dans l'émotionnel, parce que c'est plus votre manière de fonctionner. Et la manière, je le répète, parce que c'est ça qui est important, la manière dont vous créez, dont vous construisez cet amour à l'intérieur de vous, c'est le même, parce que c'est vous qui le faites. Ce n'est pas la chose extérieure, l'être humain va m'envoyer un truc qui va créer mon amour à l'intérieur pour lui, et l'animal, non, 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 non. C'est de l'intérieur. Donc la manière dont vous aimez à l'intérieur de vous est le même. Donc, de nouveau, si votre mari meurt, si votre épouse meurt, vous ne lui dites pas « Oh, tu t'en prendras un autre et ça passera ». Non, vous pouvez le penser si vous voulez, mais vous ne dites pas ça. Donc c'est pour ça que ça fait aussi mal. Ce n'est pas parce que c'est un chat, parce que c'est une guitare, un violon ou un être humain, c'est parce que vous le créer à votre manière. Donc c'est pour ça que c'est aussi douloureux et il ne faut absolument pas en avoir honte. Et si vous allez voir un spécialiste comme moi pour travailler, n'hésitez pas à le dire parce que n'ayez pas peur d'être jugé. Ce qui est important, c'est travailler sur les choses qui vous font du mal. Et si ça vous a fait du mal, c'est important que vous puissiez faire la paix avec ça, vous puissiez faire votre deuil de ça et pouvoir être en paix avec tout ça et reprendre le contrôle
de votre vie par rapport à tout ça. Et donc, la manière de travailler, c'est exactement la même manière de travailler quand on va être en deuil d'un être humain. On va travailler sur les moments les plus difficiles, sur les sensations les plus difficiles, sur le fait de vous connecter à tous les bons moments de tout ça, etc., etc., comme je peux l'expliquer quand je travaille sur le deuil. L'autre partie, c'est quand l'animal est en train de mourir. Et de nouveau, je vais faire vite fait, mais quand l'animal est en train de mourir, c'est pareil que si vous avez votre mère, votre père, que vous aimez, qui est en train de mourir. Le problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se polluer à ce moment-là en imaginant comment est-ce que ça va être quand l'autre va être parti. L'autre, ça va être la personne ou l'animal de compagnie. Et alors, on commence à être triste en se disant ça va être comme ci, ça va être comme ça. Et donc, d'une certaine manière, on est en train de le tuer avant qu'il meure. Et se polluer avec ça alors que ce n'est pas encore arrivé. Et le problème, c'est que ça nous empêche de profiter des derniers moments avec cet animal ou avec l'être humain. Et donc, ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est rappelez-vous que votre inconscient ne juge pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, comme vous avez imaginé vous toute seule déjà sans cet animal ou sans l'être humain, eh bien, ça veut dire que cet événement, cette image, ça a été un souvenir. Même pour votre inconscient, il ne juge pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, si c'est arrivé, si c'est pas arrivé. Si ça arrive sur son écran, c'est que c'est arrivé. Donc c'est important que vous puissiez le travailler. Vous le travaillez comme un souvenir du passé. Vous travaillez, vous tapotez sur toutes les émotions, vous tapotez sur les images, etc., etc., jusqu'au moment où ça devient quelque chose de beau. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez pouvoir profiter des derniers moments avec l'animal que vous aimez ou la personne que vous aimez, parce que sinon c'est comme si vous mettiez cette douleur que vous imaginez du futur entre vous et lui. Est-ce que ça vous empêche, lui ou elle, et ça vous empêche de pouvoir vivre et d'échanger et de profiter de ces derniers moments. Donc travaillez sur tout ça. Et arrêtez d'avoir honte si c'est un animal. Si les gens ne comprennent pas, c'est leur problème. Votre amour est le même, que ce soit pour un animal, pour une personne ou même pour un objet que vous aimez énormément. Ou une maison, un lieu qu'on aime énormément. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie. Tapotez sur tout ça pour vivre au mieux votre deuil. Et c'est ok si vous aimez, c'est important. Si c'est par rapport à un animal, c'est bien parce que ça veut dire que vous avez la capacité d'aimer. Si dans votre vie, vous n'avez été capable que d'aimer un animal comme ça veut dire que vous devez travailler certaines choses par rapport aux humains, par rapport à la confiance, par rapport à des choses qui vous sont arrivées dans le passé parce que vous avez la possibilité d'aimer les humains de la même manière. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie. J'embrasse mon amie, elle se reconnaîtra sans doute. Je l'embrasse tendrement et je serai là dès qu'elle aura envie de pouvoir travailler là-dessus. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie, tapotez, soyez heureux et puis voilà, j'oubliais, qu'est-ce qu'on fait à la fin de la vidéo? Allez tout de suite, appuyez sur le petit pouce bleu, ça vous prend quelques minutes, mais ça permet à cette vidéo d'arriver à d'autres personnes qui en auront peut-être besoin parce qu'elles sont peut-être en train de traverser ou elles ont peut-être traversé quelque chose comme ça. Et n'hésitez pas à envoyer ça à quelqu'un qui a vécu tout ça, vous abonner à ma chaîne et allez me voir sur les autres plateformes. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, c'est le même nom partout, Zenrila. Et passez une bonne journée, bonne soirée, quel que soit le moment où vous regardez ça. Et à très bientôt, ciao!